Alors, ce matin, à l'Université d'été de la BD, on a parlé manga d'auteur, un sujet un peu pointu. Alors, je vais d'abord vous demander, quelle est pour vous la définition du mangaka auteur? Parce qu'il y a eu des débats un peu ce matin là-dessus. Voilà, donc la présentation, en fait, c'était surtout sur le manga d'auteur, dans le sens où le manga d'auteur, c'était en droite ligne avec le cinéma d'auteur. Et donc, on a discuté de quel type de mangaka pouvait être considéré comme un auteur, étant donné que c'est une conception qui est assez française. On a aussi le côté patrimonial, en fait, comment différencier les deux entre l'auteur et ces mangaka qu'on dit auteurs parce qu'ils sont un peu vieux, en fait. C'était un peu. Alors vous, comment vous choisissez justement vos auteurs quand vous éditez ces mangas? Alors nous, on travaille surtout sur des auteurs qui sont contemporains, qui sont assez jeunes, donc ils ont tous une trentaine d'années. Généralement, c'est des premiers ouvrages qui sont publiés au Japon, et nous, notre boulot, c'est de les présenter en France pour que le public français découvre ces jeunes auteurs qui commencent leur vie professionnelle. Et Alors, après, en termes de ligne éditoriale, on est plutôt sur une ligne éditoriale un peu pop et décalée. On fait surtout d'accord. des ouvrages qui sont soit un peu gore, un peu trash, un peu horreur, ou au niveau des histoires et du style graphique, on a quelque chose d'assez fort en termes. Alors, on parlait hier un peu de la crise hein, dans le manga, je dirais, traditionnel. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça dans le manga d'auteur? Non, pas vraiment, parce que nous, on est vraiment sur un lectorat qui est assez petit. Je pense qu'entre 1000 et 2000 personnes peuvent être intéressées par nos productions. Et donc, c'est vrai que depuis 10 ans qu'on existe, on n'a pas eu de variation, que ce soit par rapport à la crise du livre ou la crise en général, sur le nombre de lecteurs qui peuvent être intéressés par notre catalogue. Vous avez votre niche et vous gardez vos lecteurs, en fait, Enfin, c'est c'est ça? surtout eux qui restent, C'est mais eux qui restent, voilà. d'accord. Et comment vous faites justement pour choisir votre catalogue? Quels sont pour vous ce qui fait que vous choisissez tel ou tel auteur par rapport à un autre? Alors ça va être surtout au niveau... en fait, on a deux lignes. On a une ligne où c'est vraiment des jeunes auteurs qui évoluent dans un contexte un peu pop. Et l'autre direction, c'est des auteurs qui sont connus du grand public, ou connus en tout cas du public manga, type comme Ousamaru Furuya, qui est aussi bien publié chez Casterman, Panini, ou des gros éditeurs, et qui par contre font des œuvres qui sont un peu plus difficiles à présenter chez ce type d'éditeur, et que du coup, on va éditer en France. D'accord. Et du coup, la maison marche bien, vous avez vos lecteurs, vous arrivez à en vivre, On tout se n'arrive passe pas à en bien? vivre, mais c'est stable. C'est stable. Qu'est-ce Voilà. qu'on peut vous souhaiter pour 2013? Petite sélection Angoulême, peut-être. On croise les Ah, doigts. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.